Comment battre un défenseur, un rameur, un remiseur, comme le dirait Fabrice Svaro, version 2019, deuxième partie. Et on s'attaque à présent au cas des joueurs de contre. Si tu es un joueur de contre et que tu rencontres un défenseur, prépare-toi à souffrir, car en effet c'est le pire joueur que tu puisses, le pire type de joueur que tu puisses rencontrer, tout simplement parce que c'est un joueur qui ne va pas te laisser le loisir de pratiquer ton jeu. Il ne va pas te donner le type de balles que tu affectionnes tout particulièrement, les balles vives sur lesquelles tu vas pouvoir placer tes contres. Alors pour relever ce défi du rameur, je te propose deux conseils. Le premier, essaye de prendre la balle le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que si tu prends ta balle tôt, ce sera le seul moment où tu pourras profiter du peu de vivacité des balles lentes que va t'envoyer le remiseur, donc le rameur. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser un maximum les balles courtes, voire les amortis, pour forcer ton adversaire à avancer vers la balle, à se déplacer vers l'avant et à prendre des initiatives, ce qu'il n'aime pas faire. Tu vas me dire, à ce jeu-là, personne ne va jouer son jeu puisque ton adversaire va te pourrir la vie en te balançant des balles molles. Et toi, tu vas lui pourrir la sienne en lui balançant tes amortis. Mais le tennis, c'est comme ça, c'est un sport de combat psychologique. Donc, tu es dos au mur. Si tu as un petit peu d'expérience dans le jeu d'attaque, profite des balles courtes pour monter au filet en privilégiant les balles au centre. Les balles au centre qui donneront, réduiront les angles à ton adversaire. N'oublie pas que ton adversaire peut te lober quand tu envoies la balle au centre. Un de mes anciens entraîneurs spécialistes de la tactique, Rudolf, te conseillerait, mais je dirais que ça n'engage que lui, de jouer service volé systématiquement quand tu as des balles d'avantage. Et on va passer à présent au schéma tactique du joueur de contre face au rameur, au crocodile. J'ai choisi un schéma tactique qui démarre dans la diagonale des coups droits. Donc tu es légèrement derrière la ligne de fond, tu échanges des coups droits et soudainement tu vas faire une balle courte en A. Et tu vas t'avancer en X. Ton adversaire va jouer sa balle ici. Et là, de deux solutions. Soit il joue sa balle, il renvoie sa balle dans la diagonale et il va se replacer en fond de cours. Je te rappelle que c'est un défenseur. Et donc c'est une situation qui va se reproduire plusieurs fois et à ce moment-là, toi tu rejoues en A' pour l'obliger à se redéplacer vers l'avant. Deuxième possibilité, et ça c'est aussi quelque chose qui va être qui va se produire si tu reproduis cette balle courte régulièrement, c'est que ton adversaire va finir par prendre sa chance en attaquant long de ligne. Et là, toi, il te suffit d'avancer en Y et de placer ton contre en revers, long de ligne ou court croisé. Et d'ailleurs, ce ne sera pas un revers à une main, puisque les contreurs ont généralement un revers à deux mains. Si tu es un défenseur et que tu joues toi-même contre un défenseur, un rameur, un limeur, un crocodile, un remiseur, eh bien, je vois deux cas qui se présentent devant toi. Et le premier cas est le cas où tu es plus régulier que ton adversaire. C'est-à-dire que tu as un seuil de régularité plus élevé. Tu es capable de renvoyer la balle une fois de plus que ton adversaire. Et à ce moment-là, je dirais, il te suffit de jouer ton jeu naturellement, sans chercher à forcer. Et tu vas t'imposer naturellement. Alors, le match risque de durer 3 heures. Mais tu vas t'imposer tranquillement et au bout de ces 3 heures, ni toi, ni probablement ton adversaire ne seront fatigués. On va étudier maintenant le deuxième cas où tu joues contre un adversaire qui a un seuil de régularité plus élevé que le tien. Donc, et si tu joues ton jeu sans chercher de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, de ton ordinaire, eh bien tu vas inexorablement sombrer et perdre contre cet adversaire qui va régulièrement renvoyer une balle de plus que toi.
Et donc là, tu vas te trouver dos au mur donc, et être obligé de tenter des choses. Donc ça pourra être des balles courtes, des amortis, des balles courtes croisées, ou des montées à contretemps. Et j'aimerais insister sur ce dernier point. Le schéma tactique de la montée à contretemps est quelque chose qui est très intéressant pour un défenseur à développer, parce que c'est un schéma tactique qui pourra te permettre de prendre le dessus sur un adversaire qui a un seuil de régularité supérieur sur quelques points, et donc c'est un coup qui va pouvoir faire douter ton adversaire dans ce cas précis, et qui va peut-être te permettre de remporter un match que normalement tu n'aurais pas dû gagner. Schéma tactique pour une attaque à contretemps, rameur contre rameur, et j'ai choisi de démarrer dans la diagonale des revers avec des échanges de revers ou de coups droits décalés d'ailleurs. En tout cas, ce sera toujours des balles hautes et des balles plutôt longues. Et là, tu vas faire une balle qui va être un petit peu plus longue que les autres, et tu vas te replacer un petit peu plus à l'intérieur du terrain en X. Ton adversaire ne va pas forcément réagir, au moment donc où ta balle va toucher le sol adverse, ton adversaire va lever les yeux pour justement frapper sa balle haute. Tu fais ta reprise d'appui, et ton adversaire va renvoyer une balle haute. En tout cas, il n'a aucune raison précise à ce moment-là d'envoyer une balle rasante, une accélération. Et donc là, tu vas monter très très rapidement en Z, bien au-delà de la ligne de service, et là, tu vas volleyer. Donc le mieux, c'est de volleyer une volée courte croisée en B. Donc cette volée courte croisée sera définitive, c'est pratiquement le point gagnant. Ou alors, si la balle est un petit peu plus difficile que tu le penses, ou si tu es un petit peu moins à l'aise, eh bien tu peux envoyer la balle en B' dans le coin opposé. À partir du moment où tu renvoies dans le coin opposé, à ce moment-là, ton adversaire va revenir et le point n'est pas fini. Et comme tu es un défenseur, eh bien tu n'es pas forcément un adepte du filet. Le plus efficace, c'est d'arriver à faire une volée courte croisée définitive dès ta première volée. Dernier cas, c'est le cas le plus rare. Si tu es un attaquant de ce type service volée, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Et là, je vais pas te faire de dessin, je vais pas te faire de schéma tactique. Alors là, il faut que tu joues ton jeu à fond, de manière complètement outrancière presque. C'est-à-dire, il faut que tu joues service volée sur ta première balle et sur ta deuxième balle de service systématiquement. Pense à bien équilibrer tes deux balles de service, à jouer très régulièrement sur le joueur. Retour volé systématique sur les deuxièmes balles, sur les premières même, parce que tu joues un défenseur, un relanceur. Souvent ce sont des joueurs qui n'ont pas des bons services, en tout cas ce sont des joueurs pour lesquels le service n'est pas un atout avec lequel ils vont gagner des points, sauf exception bien sûr. Surutilise la volée amortie et l'amorti, hein, toujours dans ce but de faire se déplacer ton adversaire d'arrière en avant et d'avant en arrière. Hein. Tu mets une petite amortie là, hop, tu suis avec une balle longue dans le coin opposé, toujours dans le but de le faire se déplacer, et plus particulièrement si tu peux le faire se déplacer en sprint, c'est encore mieux, parce que voilà. Tu as en face de toi un coureur de fond, donc le coureur de fond, tu le fais sprinter. Lors des échanges de fond de cours, s'il y a le moindre début d'un échange de fond de cours, essaye de l'abréger au maximum, le plus vite possible, hein, en prenant des risques. En tout cas, le but, c'est que ton adversaire ne fasse pas d'échange. Tu dois le frustrer. Et tu lui envoyer le message dès le début du match. Voilà, aujourd'hui, tu ne vas pas jouer au tennis, tu ne vas pas faire un échange.
On est arrivé au bout de cette deuxième partie de comment battre un rameur version 2019. Si tu as aimé cette vidéo, alors je t'encourage à me mettre un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, un pouce bleu vers le bas cette fois. Si tu as des questions, s'il y a des commentaires à faire, des critiques, eh bien constructives bien sûr, n'hésite pas. Les commentaires sont en bas, je réponds à tous les commentaires. Si tu ne veux manquer enfin aucune de mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi à ma chaîne et sans plus tarder. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.